Vous êtes bien sur Éclair TV, la chaîne 23 de votre satellite. Et oui, et c'est votre quotidienne KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. Et oui, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, bien entendu. On vous présente les forces vives. Et là, on va parler jardinage. Vous connaissez mon amour pour les plantes. Et il y a quelque chose qui se fait chez vous, oui, à Pointe-à-Pitre. Pour en parler, je reçois une professionnelle. Irie Keefe, qu'a nous fait. Yes, I. Comment tu vas bien? Ça va styler. Ah, c'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est toujours un plaisir. Franchement, en plus, voilà. le travail que tu fais est extraordinaire. On va rappeler justement que tu étais venu nous présenter ton dernier clip. Donc, on peut en parler car il est toujours d'actu. Oui. C'est vrai qu'il est toujours d'actu. Voilà. En plus, il colle bien au thème. Quand j'étais venue, en fait, c'était allé, on avait parlé de temps et saison. C'était le premier single. Tout à fait. Et entre-temps, en avril, j'ai sorti un deuxième single de mon projet à venir. Voilà. On ne sait pas encore quand. Hein, le projet, mais bon, voilà. Restez connectés. Restez connectés. Voilà, un deuxième single qui s'appelle Whispers of Wisdom. Okay. Et qui est un hommage à une chanteuse dominicaine dont j'étais très très proche. Je crois qu'on en avait parlé quand j'étais venue la première fois parce que c'est avec elle que j'ai fait mes débuts. Et je tenais vraiment à lui rendre hommage. Donc j'ai sorti ce titre le 11 avril. Le même jour d'ailleurs que j'ai fait mon concert à l'appart. Ok, excellent. Un concert qui s'est très bien déroulé. Voilà, j'étais très bien entourée. J'avais deux super guests, Cristal et Jean-Michel Samba. Il y avait une super ambiance. Et depuis que le clip est sorti, ça va, ça progresse bien sur les réseaux sociaux. Hein. On a déjà dépassé les 100 000 vues, donc voilà. On fait notre petit bonhomme de chemin, mais en tout cas, ça ne veut pas dire de s'arrêter. Continuez à aller liker, aimer, partager. Absolument. Et si vous voulez en savoir plus sur le côté artistique, bien sûr, de Irie Keefe, n'hésitez pas à revoir le replay qui est sur, bien entendu, le YouTube de Éclair TV. Vous tapez KNF, Irie Keefe, et vous avez tout encore une fois. On vous rappelle que les journalistes, attachés de presse, artistes, et que là, elle a encore une autre casquette. Mais c'est fou. Donc, tu vas travailler sur un jardin, atelier jardin à Pointe-Sétia. C'est bien ça? Absolument. Alors, en fait, il y a à peu près 5 ans, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, hein, parce que ça fait une dizaine d'années que j'habite à Pointe-à-Pitre. Je ne suis pas originaire de Pointe-à-Pitre, moi j'ai grandi à Grande Savane, Petit-Bourg. C'est peut-être pour ça que ça m'a manqué. Je trouvais vraiment que les espaces verts vacants au pied des résidences, c'était triste. Voilà, tout simplement ça, c'est triste. Voilà, il y a de la terre en bas là, il n'y a rien planté dedans. Ça sert, et je comprends que les gens qui ont des animaux domestiques dans les appartements aient besoin d'un petit endroit pour aller, voilà. Mais en même temps, bon, voilà, hein, c'était un peu vide. Donc, de manière tout à fait personnelle, avec quelques amis, j'ai décidé, bon, écoute, tous les week-ends, je descends et puis je plante. Et j'ai commencé à défricher la terre, on a planté comme ça, depuis 5 ans, voilà. Tu as fait ça toute seule? Ou tu t'es entourée d'amis? Il y a des moments où il y avait des amis. Mais l'idée est venue de toi, donc tu as commencé toute seule, en fait. En fait, au départ, j'ai rassemblé quelques amis. Ils sont restés avec moi un petit moment. Comme ce n'était pas forcément des gens qui habitaient dans le quartier, bon, ça a commencé à susciter l'intérêt des voisins aussi dans le quartier. Il y a certains voisins qui ont commencé à se renseigner, qui n'ont pas forcément mis la main à la pâte. Il faut dire que j'habite dans un immeuble où il y a quand même pas mal de personnes âgées. Donc elles avaient un petit peu peur de venir au jardin, de se blesser, Bien sûr. Mais je pense aussi que c'est important de montrer l'exemple. Et en plus, ça me plaisait. Faut pas mentir, franchement, ça me plaisait. C'est-à-dire que quand je suis descendue et que j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que j'en tirais beaucoup plus de plaisir que de rester chez moi, par exemple, sur le canapé à regarder Netflix dans mes temps libres. D'accord. Voilà. Justement, quels sont les bienfaits du jardinage? Est-ce que ça repose, apaise? Est-ce que ça détend? Ça détend, drôlement. Ça permet de se maintenir physiquement. On n'est pas obligé de faire une grosse activité de jardinage, hein, mais en tout cas, il faut se baisser, il faut ramasser, il faut tirer, il faut couper. Donc, on travaille tout son corps. Bien sûr. Ça, c'est très important. Attends, laisse-moi parler aux sportifs. Alors, ça travaille l'avant-bras, ça travaille les biceps, les triceps aussi. Attention, au niveau gainage, parce qu'il faut savoir se tenir. Ah oui, faut se travaille tenir. le gainage. Et bien sûr, le dos, il faut un dos musclé. Maintenant, vous savez comment avoir un summer body. Allez travailler dans les ateliers jardinage de Irie. Voilà, je te laisse continuer. Donc, on était sur les bienfaits. Voilà, j'ai trouvé que ça me faisait du bien, ça me détendait. Et en plus de ça, j'étais contente. J'étais contente, tu sais, déjà de faire quelque chose pour le quartier dans lequel je réside, voilà, parce que c'était joli aussi, voilà, et c'était important. Et les voisins venaient me voir et me disaient « Oh, mais c'est bien, c'est joli, ah, ça fait du bien ». Je sentais aussi que ça créait du lien social, parce que ça devenait un sujet de discussion.
Exact. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais c'est pas mal. Des voisins qui m'avaient jamais parlé vraiment, parce qu'on se croise, voilà, on se croise. Et puis la vie fait que des fois, chacun est assez speed et tout. Chacun est dans ses trucs. On vit dans des logements qui ne sont pas faits vraiment pour qu'on puisse communiquer non plus. On est dans des tours, c'est un petit peu chacun pour soi. Donc voilà, c'était pas forcément... voilà, donc favoriser le lien social aussi, ça, c'était très important pour moi. Parce que je pense que c'est quelque chose qui a disparu, enfin, qui est en train de se... Ça n'a pas disparu. Il ne faut pas que je dise ça, parce que c'est très négatif. Ça n'a pas disparu, mais c'est en train de se désagréger. Très bon choix de mots. Voilà. Et je pense qu'il est temps de se ressaisir et de faire des choses pour qu'on puisse essayer de faire des choses concrètes ensemble. Et puis on en parlait hors antenne, mine de la nature a un effet assez positif quand même sur pas mal de choses au niveau de l'environnement, surtout à Pointe-à-Pitre aussi. Surtout à Pointe-à-Pitre. Alors on est dans un espace où tout est bétonné par terre, pratiquement. On a des tours, on a de la réverbération. Il fait chaud, il fait chaud même dans les appartements. Il fait chaud quand on est en bas. Et on sait très bien que planter, ça permet d'améliorer les conditions atmosphériques, ça permet de baisser les températures. Il y a plusieurs expériences qui ont été faites en ce sens. Donc, pourquoi ne pas investir effectivement ces espaces verts? Donc, j'ai fait ce jardin et au fur et à mesure, l'idée a pris. Au début, il y a plein de gens qui m'ont dit « ça sert à rien ». Oui, et d'ailleurs, ils avaient raison, parce qu'il y a plein de gens qui ont saccagé au début. C'était un petit peu J'allais difficile. te poser la question. Oui, voilà. non, j'avais planté des aloès, par exemple. Les gens, ils récoltaient jusqu'à la dernière fleur d'aloès, tu vois, jusqu'à tuer le plant. J'avais planté des bananiers, j'arrivais pas à récolter une seule banane. C'était marrant. Mais en fait, je ne me suis pas formalisée sur ça, parce qu'en fait, ça me plaisait vraiment d'être dans le jardin. Donc, je continuais. Des fois il y a des amis qui venaient m'aider, des fois il y avait des voisins qui venaient m'aider, mais voilà, je continuais, si bien que, ben voilà, aujourd'hui on se retrouve avec environ 9 carrés, de 5 mètres carrés sur 5 mètres carrés à peu près, qui sont plantés comme un vrai jardin créole. Parce que ça aussi, je ne voulais pas planter des fleurs, des plantes ornementales et tout, je trouve ça très joli. Mais enfin, du moins, je ne voulais pas planter que ça, parce qu'il y a des plantes ornementales dans le jardin. Mais j'avais vraiment envie de recréer un espace où on a des plantes médicinales, où on a du vivrier, où on a du maraîchage, où on a de tout. On a de l'ornemental, on a des arbres, que ça soit utile aussi à moi et aux gens. Mais c'est génial ça. Et donc, ben voilà, le jardin est là aujourd'hui. Et du coup, il y a quelque temps, j'ai rencontré l'association AGIC. Qui m'a proposé, on avait déjà fait une petite expérience artistique dans le jardin, puisque c'est là que j'ai fait ma conférence de presse de sortie de mon premier single, Dans les saisons en janvier. Et puis finalement, on a constaté que les voisins aimaient bien, parce qu'il y en a qui sont descendus, il y en a qui... Voilà, donc ça donnait bien. On a vu que techniquement, c'était possible de le faire. Et donc, du coup, quand j'ai rencontré l'association AGIC, notamment José Henry et Georges Fourier, ils m'ont dit, Karine, on a la possibilité voilà, de travailler sur un projet d'initiation culturelle, artistique et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on ne pourrait pas voilà, se mettre ensemble pour faire ça? Et c'est ainsi qu'est né le concept Entre deux rimes au jardin. Entre deux rimes au jardin, qui se déroule un petit peu tout le mois de juillet, mine de, quand on regarde les dates. Voilà. Pour le début, ça va être les 3 derniers samedis du mois de juillet, puisque c'est la première fois qu'on le fait ensemble. Donc l'idée, effectivement, c'est de proposer des ateliers. Je tiens à préciser, des ateliers entièrement gratuits, parce que c'est important. C'est gratuit, c'est gratuit, il faut répéter, c'est gratuit. Non, c'est important parce qu'on on est dans une zone prioritaire. Voilà. Là où on le sait, c'est à la résidence Poisetier à Pointe-à-Pitre. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaissent. C'est juste à côté des Lauriers. On est dans un quartier prioritaire où il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas forcément envoyer leurs enfants en vacances ailleurs, qui ne peuvent pas forcément payer un CLSH, même s'il y a des aides pour ça. Donc, l'idée aussi, c'était que ces familles puissent profiter, voilà, d'activités bénéfiques pour elles et pour leurs enfants, voilà, ensemble dans ce jardin. Voilà. Donc, on va proposer des ateliers de recyclage. Claude Cavé va proposer un atelier de tambour. Moi-même, je vais faire un atelier de composition de chansons. Il y aura du web reporting aussi, parce qu'on voulait emmener la dimension numérique dans tout ça aussi, parce que le numérique peut beaucoup aider au jardin. Et en ce sens, on a un autre partenaire qui s'appelle Comendo. C'est une association qui est vraiment spécialisée sur l'initiation numérique.
et qui a proposé effectivement d'emmener cette dimension connectée au jardin. Ça, c'est une chose qu'on va développer un petit peu après. Mais déjà, cette manifestation, c'est un premier contact. L'idée, c'est effectivement de simplifier un certain nombre de tâches qu'on doit faire au jardin grâce à la technologie. C'est fou ça, mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment la technologie peut aider au jardinage? Peux-tu juste nous donner, je ne sais pas, pour l'arrosage, pour le référencement des plantes. Effectivement. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent, voilà. C'est excellent, c'est bien pensé, effectivement. Et puis, c'est important aussi pour nous, faire l'atelier de web reporting autour de ce qu'on va faire au cours des 2 derniers samedis du mois de juillet. Ça nous permet aussi de documenter ce qu'on est en train de faire. Exact. Voilà. Et puis, ça nous permet de créer un lien intergénérationnel. Parce que si des jeunes ne sont pas forcément intéressés par le jardinage, peut-être qu'ils seront intéressés aux nouvelles technologies. Exact. S'ils ne sont pas intéressés aux nouvelles technologies, peut-être qu'ils seront intéressés à l'art et à la culture. Donc, on essaie vraiment de brasser large pour pouvoir créer du lien social, créer de la mixité sociale, créer de l'intergénérationnalité autour de cette manifestation. Okay. Donc, je rappelle, c'est entièrement gratuit. Il suffit d'aller sur mon Facebook ou mon Instagram. Vous allez trouver un lien qui va vous permettre de remplir un Google Form. Voilà. Tu vois, là où la technologie vient nous aider aussi. Voilà, il faut remplir un truc en ligne, exactement. Tu remplis en ligne, ça nous permet de bien comptabiliser le nombre de personnes qu'on va recevoir sur le site. Comme aujourd'hui, il y a des restrictions, il faut qu'on fasse attention. Donc, ça nous permet de recevoir tout le monde dans les meilleures conditions. Et donc samedi 24, va y avoir aussi un atelier de recyclage, ça va être feuilles en palette. Feuilles en palette, excellent. Voilà. Donc, les gens peuvent venir déposer leurs palettes, on ne sait jamais. Non, mais c'est pas une déchetterie. Une palette, nous comprend. Après, ce n'est pas une déchetterie. Venez pas apporter n'importe quoi. Mais si vous avez des palettes, écoutez. Si vous avez des palettes, vous passez mener pour nous. Nous, qu'est-ce que ça fait? C'est excellent, super idée. Et bien sûr, autour de ces ateliers, on a invité les gens à faire un coup de main au jardin. Donc, ça va commencer à 7 h du matin, le 24. Les gens seront invités à participer à nettoyer le jardin. L'association AFCED nous offre 50 arbres fruitiers qu'on va pouvoir planter ensemble. Ça, je tenais vraiment à remercier Félix Lurel pour ce don parce que c'est important. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée quand il m'a appelé pour me dire ça. C'est bien. Voilà. On va pouvoir faire du troc, on va pouvoir échanger, on va pouvoir... voilà, si vous avez des semences, des graines, des plants, emmenez-les aussi. S'il y a des choses dont vous avez besoin, dont on a dans notre jardin, on fait du troc, vous venez nous donner un coup de main, on vous donne des boutures, il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée, c'est que ça soit vraiment une journée d'échange, cette journée du 24. C'est excellent, et ensuite, le 31, on va faire une restitution de tout ce qui a été produit dans les ateliers. Donc, les personnes qui se sont inscrites à l'atelier de chant, elles vont pouvoir interpréter leur chanson devant un public, la chanson qu'ils ont composée, qu'on aura composée ensemble. Ceux qui ont participé à l'atelier tambour, pap avec l'autre clavier, pourront interpréter une pièce musicale devant un public. Ceux qui ont participé à l'atelier feuilles en palette, les gens pourront découvrir leur travail, puisque ce qu'ils vont faire, c'est créer une signalétique pour ce jardin. On commence à formaliser un petit peu les choses. C'est important. Voilà. Et en plus, ça leur permet de laisser leurs traces sur cet espace. Exactement. J'y étais. J'ai participé, j'ai contribué. Et dans un dernier temps, bien sûr, on va proposer de la musique. Alors, avec Myriam Baldus, slameuse, que tout le monde connaît ici, qui va venir faire, interpréter quelques slams accompagnés de musiciens. Et moi, je ferai un petit concert voix-guitare avec Gilles Pétrus pour pouvoir faire découvrir mes compositions sous un autre jour. Au top. Voilà. Et vu comment c'est parti, ça va durer toute la journée. On est là à 7 h du matin parce que le soleil il est plus clément, mais on a l'impression que ça va durer. Il y a de la place entre atelier, composition, ceci, cela. J'ai l'impression qu'on va terminer au moins 1 h du matin. Non. En fait, la façon dont on va procéder, comme les ateliers vont se dérouler sur 2 sessions, parce que la semaine précédente, à celle du 24, on aura déjà fait une partie des ateliers. Donc en fait, l'idée c'est d'être là de 7 h, pour le coup de masse c'est de 7 h à 10 h, et les ateliers c'est de 9h30 à 12h30. Voilà, on a une démarche bien précise qu'on va faire, ça va aller vite. Comme on a des enfants, on ne veut pas les retenir non plus sur le site trop longtemps, parce qu'après... Après, ils vont s'ennuyer, ils vont devenir nerveux, commencer à courir partout. Embêtant, Mais oui, je connais, j'ai pas d'enfant, mais je connais. Et puis la restitution,
La restitution, c'est à partir de 15h, le samedi 31, voilà, et à partir de 15h jusqu'à voilà, jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à ce que ça s'arrête. C'est beau de pouvoir dire ça sans dire jusqu'au couvre-feu. C'est génial de pouvoir dire ça. En tout cas, vraiment très belle idée, surtout pour vraiment le côté générationnel, les enfants qui pourront travailler avec leurs parents et tout. On vous rappelle que c'est gratuit, que ça va faire du bien, bien sûr, au niveau de Pointe-Setia. D'ailleurs, réagissez sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est important, justement, à Pointe-à-Pitre, de laisser place un petit peu à la nature? C'est vraiment excellent. Chapeau pour l'idée. En tout cas, vraiment, recyclage, c'est nickel. Je tiens vraiment quand même à saluer, parce que je ne suis pas la seule à Pointe-à-Pitre à mener ce type d'initiative. Je sais qu'il y en a une qui est menée du côté de Montenol. Avec les jeunes de section criminelle, notamment. Donc, j'étais très contente de savoir. Et c'est bien de voir que les jeunes, ils fonctionnent. Je suis très contente de savoir qu'ils se mettent au jardinage. Voilà, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a des initiatives du côté de Lauricis, il y a Plibel Larry aussi. Donc, même si tout le monde ne fait pas exactement la même chose, en tout cas, c'est dans le même état d'esprit. Et je pense qu'on s'inspire les uns les autres. Et je tenais vraiment, vraiment à remercier tous ces guerriers de la nature, voilà, qui s'investissent pour qu'on ait une ville plus belle, plus agréable, pour que leur environnement devienne plus beau, plus agréable, et pour pouvoir créer du lien social dans leur quartier. Vraiment, Big Foss Azote, parce que c'est un investissement. Ah ouais, franchement, et surtout Big Foss Bar, d'ailleurs, on va d'ailleurs balancer tes réseaux pour que tous les téléspectateurs puissent s'inscrire, se tenir au courant et surtout venir te donner un coup de main. N'oubliez pas les palettes. Alors, est-ce que tu es connecté sur Facebook et est-ce que tu es connecté sur Instagram? Absolument. De toute façon, cela va s'afficher juste ici. Facebook, Harry Keefe, Instagram, Harry Keefe, voilà. Et vous pouvez m'appeler aussi. Voilà, si. Tu veux donner ton numéro en direct ou tu appelles qu'on t'appelle à n'importe quelle heure? Non, il n'y a pas de problème. Fais attention, des fois, les gens appellent à n'importe quelle heure. C'est vrai? Oui, oh là là, 3h du matin. J'ai adoré ton passage dans l'émission. C'est tout. Non, ne m'appelez pas à 3h du matin, je ne vais pas répondre. Donc, allez sur Facebook. Voilà. Allez sur Facebook. Si vous voulez le contact, allez sur Instagram. Vous aurez le contact parce qu'effectivement, pour moi, c'était important de pouvoir discuter avec les personnes qui veulent venir aussi. Excellent. On va se rencontrer sur place à partir de... Voilà. On va rappeler les dates. Voilà. Donc, il y avait samedi 17, vous l'avez loupé malheureusement. Samedi 17 que vous avez peut-être loupé, mais 24, à partir de 7h du matin, 7 à 10h, coup de mer, à partir de 9h, atelier jusqu'à midi et demi. Top. Et le 31, à partir de 15h, restitution et musique live. Au top, donc vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez y aller. En plus, un samedi, c'est les vacances, allez-y. Merci à toi, juste. Et un petit mot de fin, forcément, à toute la Guadeloupe et même la Martinique. Ta caméra est juste en face de toi. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que franchement, alors là, on ne peut pas parler des jardins encore. Là, on ne peut pas parler des musiques en moins. Je tenais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à remercier les plus de 250 000 personnes qui ont visité ma page YouTube depuis que j'ai sorti ces 2 singles. On est des autoproducteurs, on se bat, voilà, et on est content des retours qu'on a. Franchement, un gros big up aussi à tous les programmateurs radio qui ont programmé notre son, parce que c'est important, on a besoin de ça. Voilà. Et continuez à aller à ces pages YouTube là, pour découvrir le travail là et pour liker ces clips là. Harry Keefe toujours sur YouTube? Toujours sur YouTube. Voilà, vous tapez Harry Keefe de toute façon. De toute façon, vous allez sur la page Facebook. Je pense que là, il y a le lien. Merci encore et surtout gros big up pour le travail. C'est super important. Merci à toi et merci à toutes celles et ceux qui vont participer. Et dès qu'il y a une nouveauté, tu connais déjà, tu repasses. Dès qu'il y a un nouveau clip, tu repasses. Dès qu'il y a des ateliers. Big up à Agik, big up à Asset, big up à Commando. Voilà, merci. Parce que ça, c'est important aussi. Il y en a là. Exactement. Il y en a là. Ils veulent nous faire croire que c'est fini. Mais non, ça continue. Mettons-nous ensemble pour nous faire des bités ensemble. C'est important. Donc, moi, en Paris, si vous avez fait des bités encore aussi à Azote, venez voir moi. Oh, le message est fort, lourd, clair et net. Merci à toi. Et puis, on reste connecté forcément. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.